S'il y a un mot pour qualifier la qualité de cet épisode et mon avis par rapport à cet épisode-là, et même par rapport à la série de manière générale, waouh, waouh. Bonjour déjà, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, franchement, je pète le feu. Clairement, je pète le feu. Cet épisode 6 de Falcon and the Winter Soldier, je suis là pour faire les critiques, de toute façon vous l'avez vu dans le titre. Historique, légendaire, incroyable, époustouflant, émouvant. Il y a trop de mots, il y a trop de mots pour qualifier cet épisode-là. En tout cas, mon ressenti par rapport à cet épisode, c'était magnifique, clairement. Et je vais parler de l'épisode, faire ma critique par rapport à l'épisode, et puis après je passerai sur une critique globale de la série, ou peut-être que je vais mélanger les deux à certains moments, et je m'en fous, clairement, parce que il y a trop de choses là, il y a trop de choses qui se passent dans cet épisode-là, tout d'abord, et même si c'est pas l'épisode le plus long, parce que je crois qu'il fait 51 minutes, 52 minutes, générique inclus justement, donc on est sur voilà, 45 minutes de contenu de manière générale. Il y a une scène post-credit, j'espère que vous l'avez vu, sinon allez voir la scène, et puis revenez quand même. Il y a trop de choses, je sais pas par quoi commencer, si je sais, les gars, on est obligé de parler du costume de Sam. Quel flow, mais quelle classe, on se doutait évidemment que c'était un costume qu'il y avait dans cette mallette. On pouvait théoriser sur le fait que ce soit un costume, des ailes ou autre, mais clairement, les Wakanda, ils ont tout mis dedans. Ils ont tout mis, le costume, les ailes, le drone, tout. Ils ont mis toute la panoplie possible. Là, il est pimpé le Sam. Et franchement, il a de quoi parce que son costume est trop classe. Trop classe. Évidemment, c'est un costume comics accurate, très fidèle à ce qu'il a dans les comics, clairement. Et franchement, quel flow, quel flow. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de ce costume, mais moi, je le trouve très, très classe, clairement. Avec le bouclier, les différents combos qu'il fait avec les ailes, il jette, il rattrape. C'était fou, clairement, c'était incroyable et j'adore ce costume. On peut parler de quoi aussi? On peut parler de quoi? De Sharon. Vous voulez commencer par Sharon? J'ai pas trop de choses à dire concernant Sharon. En fait, ça a été révélé que c'est Power Broker depuis le début. C'est logique, entre guillemets, par rapport à son développement en tant que personnage. Je sais qu'il y en a pas mal qui trouvent ça un peu sorti de nulle part, qui ne comprend pas forcément pourquoi est-ce que Sharon Carter a tourné de cette manière-là, a tourné dans le camp des méchants. Moi, je trouve ça cohérent par rapport à l'évolution que Marvel nous a apporté par rapport à son personnage dans cette série. Dès qu'on la voit dans l'épisode 3, l'épisode où elle est introduite, on nous parle qu'elle s'est sentie trahie, qu'elle s'est sentie trahie par tout le monde, qu'elle a été délaissée depuis Civil War, qu'on n'est pas revenu la voir et tout ça. Donc, en termes de psychologie par rapport au personnage, je trouve ça cohérent, moi, perso. Mais bon, après, franchement, par rapport à moi, la révélation du fait que Sharon soit Power Broker, et puis même par rapport à la scène post-générique, j'en parlerai un peu plus tard, ou peut-être même je peux en parler maintenant, ça concerne Sharon aussi. Ça tease évidemment des choses, ça tease évidemment du fait que même si elle a été graciée par le gouvernement, Sharon reste une bad guy, elle va continuer à agir en tant que Power Broker à Madripoor ou quoi, elle va faire de la contrebande, elle va vendre des armes, je sais pas ce qu'elle va faire. Ça tease des choses, ça tease forcément qu'on va revoir justement Sharon dans le MCU, je sais pas dans quoi, clairement peut-être dans Armor Wars, puisqu'il va y avoir cette, cette thématique d'armement, je sais pas, je dis peut-être n'importe quoi, mais potentiellement, en tout cas, on va la revoir. J'attends de voir dans quoi et ce qu'elle pourrait nous donner. De toute façon, de manière générale, je trouve que le personnage dans la série est un personnage très intéressant, c'est pas non plus le personnage hyper intéressant, qui m'intéresse le plus. Mais j'ai bien aimé l'évolution que Marvel lui ont apporté justement dans cette série. Donc la revoir plus tard, pourquoi pas. On va parler des Flag Smashers vite fait. On se doutait évidemment que bon, par rapport à cet épisode-là, ils allaient passer à l'action, ils allaient faire un gros coup. Et là, bon, ils voulaient tuer évidemment les responsables du gouvernement, en tout cas les responsables du GRC. Bref, les responsables des États-Unis, clairement, avec le sénateur qu'on connaît, qu'on a vu depuis le début, le chauve là avec la barbe. Bon, c'est pas non plus enfin, si quand même. Dans cet épisode-là, c'est pas la chose la plus intéressante, les Flag Smashers et ce qu'ils font et tout ça, Carly y compris. Mais de manière générale, je trouve que dans la série, les Flag Smashers, le groupe, par rapport à leurs idées, par rapport à leur motivation, je les trouve très, très intéressants. Moi, perso, je sais, c'est pas le cas de tout le monde. Enfin, si les Flag Smashers sont unanimement bien appréciés, en tout cas le groupe et leurs idées, mais le personnage de Carly, je sais pas s'il est apprécié vraiment de fou. En tout cas, moi, c'est un personnage que j'aime bien, qui est fragile, qui est jeune. Et bon, elle est morte dans cet épisode-là, c'est pas non plus le truc qu'on retient quand même, parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui se passent d'autres dans cet épisode-là. C'est logique qu'elle meure parce que je voyais pas son avenir dans l'MCU au long terme. En tout cas, je trouve quand même que les Flag Smashers, de manière générale, dans leur ensemble, c'est quand même des personnages intéressants et qui
ouais, qui était intéressant dans cette série. Voilà, c'est tout. On va parler de John. Évidemment, John est dans cet épisode-là. Il fait du sale quand même, un peu moins que au début de l'épisode 5. Mais bon, le début de l'épisode 5, c'était un contexte différent. Voilà. Là, il est de retour avec son bouclier qu'il a façonné lui-même. Il est pas ouf, hein. Clairement, c'est pas un bouclier en vibranium. Il se pète très facilement. Il rebondit pas, il se pète très facilement. Donc voilà, on se doutait. Mais pour le symbole, c'était quand même cool qu'il se fasse son bouclier, son propre bouclier, parce que c'est personnel, hein. Clairement c'est personnel. Et justement, il voulait tuer Carly dans cet épisode-là. En tout cas, je sais pas s'il voulait la tuer, mais en tout cas, il voulait lui faire du mal, il voulait se venger par rapport à la mort d'Elemar. Bon, voilà, le John, de manière générale, moi je vous l'ai dit à plusieurs reprises dans plusieurs vidéos, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Clairement, c'est une réussite pour moi, à tous les niveaux. En tant que personnage, par rapport à l'interprétation, et aussi par rapport au personnage dans son ensemble. Pour moi, c'est un très bon personnage du début à la fin, clairement. On, je m'attendais pas justement à l'apprécier autant, justement, à la fin de l'épisode 1, où on le voit arriver avec sa gueule là, du mec dans la haut là. Mais, euh, mais au final, c'est quand même un personnage hyper intéressant, une très grosse surprise de cette série pour moi. Et aussi concernant John Walker, justement, on le voit à la fin avec son costume d'US Agent, il est pour la première fois appelé US Agent, et ça c'est intéressant, du coup ça insinue qu'on va le revoir plus tard dans l'MCU. Est-ce que ce sera dans une potentielle saison 2? Pareil pour Sharon, est-ce que ce sera dans une potentielle saison 2 de la série? C'est en discussion et c'est plus probable que WandaVision. Et moi justement, je suis plus pour une saison 2 par rapport à cette série que pour WandaVision. WandaVision c'est un one shot, tu peux pas faire une saison 2, tu peux pas faire la suite de ça. Et puis la suite directe de WandaVision c'est Doctor Strange. Mais pour là, concernant le Falcon and the Winter Soldier, je sais pas quand est-ce qu'on reverra, dans quel film ou dans quel programme on reverra Sam, Bucky et John. Mais si c'est pour une saison 2, clairement moi je suis pour, je signe tout de suite. Par rapport à la qualité de la saison 1, je signe direct. Mais du coup on voit avec son costume noir, bon c'est le même costume que esthétiquement, enfin non pas esthétiquement du coup, mais d'un point de vue costume c'est le même que le bleu, juste qu'il est noir. Bon il est cool, hein, de toute façon il est très comics accurate, je l'aime bien. En noir il est plus stylé je trouve qu'en bleu. Mais du coup, voilà, ça tease le fait que il va devenir US Agent. Ça tease aussi qu'il pourrait potentiellement faire partie d'un groupe créé par Valentina Allegra de Fontaine. Je crois que c'est ça, la comtesse, clairement, qui nous a été présentée dans l'épisode 5. Elle est de retour justement dans cet épisode-là, avec justement John Walker. Et justement, j'avais fait l'erreur dans l'épisode 5 où je disais, à un moment où je parlais justement de ce personnage, je disais que dans les comics, elle était en lien avec l'organisation Hammer. Elle est effectivement en lien avec l'organisation Hammer, mais après, ce que j'ai dit dans la vidéo, c'est que cette organisation est une organisation de Dark Avenger, entre guillemets, qui se fait passer pour qui se font passer justement pour des héros aux yeux du monde, devant le public, mais qui, en secret, en soum-soum, font des choses pas très nettes. Et j'avais confondu justement Hammer et Dark Avenger, et justement, du coup, je rectifie justement ça. John Walker pourrait potentiellement faire partie des Dark Avengers. Ça tease potentiellement justement l'apparition des Dark Avengers dans la MCU. Je sais pas, c'est un groupe qui est intéressant, mais vu que par rapport à Zemo, par rapport à d'autres choses dans la série, justement Zemo, on va en parler juste après, où on peut directement faire la transition. Vu que par rapport à Zemo et tout ça, on pourrait justement avoir l'introduction des Thunderbolts, qui est aussi l'équipe de méchants dans les comics qui voit le jour justement par la suite. Je sais pas si on aura à la fois les Dark Avengers et les Thunderbolts. Je sais pas, on peut avoir les deux au même moment. Je sais pas. Franchement, moi je suis plus pour les Thunderbolts que pour les Dark Avengers. Clairement, parce que déjà Dark Avengers, s'il y aurait un programme Dark Avengers, je trouverais pas ça ouf. Alors que programme Thunderbolt, série ou film, plus série pour le coup, ça le fait un peu plus, en tout cas je trouve. En tout cas, voilà, John Walker, je vais terminer sur lui en termes de personnage par rapport à son évolution. Et de manière générale, je trouve que la série, là on va passer un peu plus dans la critique globale de la série, même si je risque de retourner un peu sur le contenu de cet épisode 6. Mais de manière générale, voilà, je trouve que la série, s'il y a bien une chose à retenir et une chose à en tirer justement de cette série, de manière générale, c'est que en termes de développement de personnages, on est servi, clairement. C'est ouf, le caractère development de cette série est fou entre Sam, Bucky, John, les Flag Smashers. Je trouve qu'on est servi et justement John Walker, on passe d'un gars qui est placé au-dessus de tout, qui devient le Captain America, on passe justement à sa descente aux enfers, justement à sa descente aux enfers. Dans cet épisode-là, on nous présente un peu sa rédemption par rapport au fait qu'il a essayé de sauver justement les représentants de l'État qui allaient tomber dans le fourgon, enfin qui étaient dans le fourgon et qui allaient tomber, qui allaient mourir du coup. Il a quand même essayé de les sauver, donc on est plus dans une rédemption et à travers cet épisode-là, on voit quand même que John Walker, c'était pas un méchant de la série, c'était pas du tout un méchant justement. Bucky, Sam ne lui en veulent pas
Dans l'épisode 5, il voulait récupérer le bouclier. Il voulait pas vraiment lui faire de mal à proprement parler. Là où justement John, lors de cette scène-là, pouvait potentiellement, il voulait les tuer, je pense. Mais justement, John, voilà, on passe d'un gars qui a eu une descente aux enfers à une petite rédemption, justement jusqu'à sa renaissance à travers la scène où il teste son costume noir, qui se fait appeler US Agent. Voilà, moi je trouve que ce personnage-là, du début à la fin, ça a été une réussite. Et je vais finir sur Zemo, j'en ai un peu parlé juste avant, mais Zemo, bon, on le revoit dans cet épisode-là, il est au raft et c'est lui qui a commandité un peu la mort des autres Flag Smashers, faite par son majordome, son Alfred, c'est marrant. Mais je sais pas si on va le revoir, moi j'avoue, je suis chaud pour le revoir vraiment parce que je trouve que c'est un personnage très intéressant à tous les niveaux. Je trouve que c'est un point positif justement aussi de cette série. Clairement, il a une classe, il a un charisme, ce personnage qui fait de lui un personnage à part entière. Et je suis chaud de le revoir plus tard, peut-être dans un programme Thunderbolt, potentiellement. Et là, je vais terminer par un gros point, sûrement le point qui me fait le plus plaisir dans cet épisode-là, qui m'a fait le plus vibrer, qui m'a mis les larmes aux yeux, clairement. C'est Sam et Bucky. Sam, je disais précédemment dans la vidéo par rapport à son costume que c'est un énorme glow-up. Par rapport justement à son costume, mais c'est aussi un énorme glow-up par rapport à, en tant que personnage. Clairement, en tant que personnage, c'est magnifique. En termes de développement, d'écriture, d'interprétation aussi, Anthony Mackie, parfait, magnifique. C'était ouf, de manière individuelle, mais aussi de manière... la bromance qui s'est créée entre Sam et Bucky. Et vous savez pas à quel point les scènes de fin de l'épisode où on voit justement Bucky faire partie de la famille Wilson, littéralement, où il est là pour un anniversaire, il check Sam, et là justement dans l'épisode 2, il s'était dit que on mène la mission à bien, puis après on se revoit plus. On savait évidemment que ça allait être du pipeau, parce que voilà, c'est les frères, c'est les frérots. Et c'est celle-là de fin où on voit Sam et Bucky se checker, être fiers d'eux-mêmes. C'était une belle scène. C'était une scène que j'ai beaucoup aimée. Clairement, waouh. Magnifique. Et une scène aussi que j'ai beaucoup aimée, sûrement ma scène préférée de l'épisode, c'est la scène où on a Sam justement qui fait un discours face aux représentants de l'État, qui menace justement d'abandonner justement ces réfugiés. Et justement, il n'aime pas qu'on les appelle les réfugiés. Et c'était un discours magnifique. Magnifique devant tout le monde, devant la presse, devant... Ouais, il y avait la presse, il y avait les gouvernements des États-Unis, il y avait Bucky, il y avait John. Et toute la fierté dans les yeux de Bucky à ce moment-là, qui est fier de son pote, qui est fier de Captain America. Pff, magnifique scène. À travers les yeux de Bucky, la fierté, c'était fou. C'était fou de voir son pote devenir de Captain America. Et il en est fier, je pense. Je pense qu'il est fier de ça. C'est beau, c'est magnifique, clairement. Et puis après, la petite discussion qu'il a, justement, en mode bien joué Captain America. C'était beau. Leur bromance, c'était une des choses que j'attendais énormément dans cette série. Et je suis servi. Je suis servi, clairement. C'est un très très bon duo qui match très très bien ensemble. Et puis, waouh, magnifique. Magnifique. Ça, l'héritage est perpétué de manière excellente, merveilleuse. Steve serait fier. Et je vais finir par Isaiah, qu'on revoit dans cet épisode-là. Isaiah qui nous a tous émus dans l'épisode 5 à travers la scène où il a expliqué la vérité à Sam. Et là, on a Sam justement qui lui a rendu hommage. Et justement, je parlais tout à l'heure de la scène où on a Sam qui faisait son discours devant tout le monde face aux représentants de l'État. Et à travers cette scène-là, on a vu un peu les différents personnages qui étaient fiers de Sam à ce moment-là. Je parlais de Bucky, qui était une scène fabuleuse. Mais on a évidemment Isaiah qui regarde Sam à la télé. Et il est aussi fier de lui, je pense. On a sa sœur aussi, Sarah. Et on a Torres. Tout le monde regarde Sam à ce moment-là et c'est vraiment une scène magistrale. Magnifique. Waouh. Mais du coup, je reviens sur Isaiah. On a Sam qui a rendu hommage à Isaiah. Parce que son histoire, il faut que les gens reconnaissent sa juste valeur, reconnaissent son histoire. Ce qu'il a fait pour son pays. Chose qui n'était pas le cas. Et là, Sam, justement, a voulu... Je pense que c'est Sam, hein, clairement, qui a initié, justement, cet endroit, justement, au musée du Captain America, au musée de Steve. Ce petit endroit où on rend hommage aussi à Isaiah, qui s'est battu pour son pays. Et on voit toute l'émotion à travers cette scène de Sam, justement, qui est fier de ça. Et aussi, on voit, justement, Carl Lumbly, qui est l'acteur qui incarne Isaiah Bradley.
Waouh, la fierté. J'ai trop dit le mot fierté dans cette vidéo, mais c'est le cas. Et moi aussi, je suis fier de cette série, je suis fier de ce qui se passe, je suis fier de mes personnages, de Sam, Bucky. C'était fou et j'ai très hâte de les revoir ensemble plus tard. Je sais pas dans quoi, dans une saison 2 potentiellement. Et rien que pour ces deux-là, je veux une saison 2 clairement de cette série. Mais on va aussi les revoir dans les films et j'ai très hâte. Bref, voilà, je pense que j'ai tout dit concernant cet épisode-là, concernant cette série aussi. Et puis voilà, un dernier mot concernant la série Falcon and the Winter Soldier. Pour moi, c'est une réussite. C'est une réussite à tous les niveaux. Tout ce qui a été fait dans cette série, tout ce qu'elle nous présente par rapport au développement de personnages qui est incroyable, par rapport aux acteurs qui sont merveilleux, par rapport aux dialogues qui sont très très bien écrits et très pertinents, et aussi par rapport aux thèmes abordés dans cette série. Ils sont nombreux et ils sont différents et ils sont abordés de manière assez juste et assez intelligente. Justement, la série traite de racisme. Clairement, le racisme, je crois, n'est pas dit dans la série, mais la série aborde justement ce thème-là. Et on pouvait se dire que la série allait aborder justement le racisme, mais que ça allait être fait de manière grossière, que ça allait être forcé, que ça allait être fait avec les gros sabots. Mais pas du tout. Pas du tout, c'est fait de manière assez magistrale, c'est fait intelligemment, pertinemment bien. Je sais pas si ça se dit, mais vous avez compris. Bref, bravo. 5 sur 5, 10 sur 10, chef-d'œuvre. Un des meilleurs programmes du MCU, clairement. Avec WandaVision et Falcon and the Winter Soldier, là vraiment c'est un retour en force du MCU pour cette phase 4. Et la pression est énorme pour Loki. La pression est énorme pour Loki, vraiment. Loki qui est une série qu'on attend tous beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup. Et justement, on va être dans un registre assez différent, clairement, de WandaVision et de Falcon and the Winter Soldier. Mais ça promet d'être tout aussi intéressant et ouf. En tout cas, je l'espère. Mais la pression est énorme. Bref, cette fois, je crois que je vais vraiment terminer la vidéo. C'était ma critique de l'épisode 6 et un petit bilan de Falcon and the Winter Soldier de manière générale. Je ferai sûrement une vidéo un peu plus tard, justement pour parler un peu plus en détail de la série sur différents points. Pardon. Mais voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé, vous, de cet épisode-là. Faites-moi part un peu de vos théories, de vos appréciations des différentes choses qu'on a dans cet épisode-là. Le costume de Sam, John Walker, vos théories par rapport à Sharon, à John, à Zemo potentiellement, à la Comtesse. Est-ce qu'on va avoir les Dark Avengers ou est-ce qu'on va plutôt se diriger vers les Thunderbolts avec Zemo, Ross et tout ça? Peut-être, je sais pas, dites-moi tout ça dans vos commentaires et faites-moi part un peu de vos théories. Ça va être intéressant. Et voilà. C'était magistral, abonnez-vous évidemment, parce que même si Falcon and the Winter Soldier c'est fini, et ça fait mal de dire ça parce que c'était excellent et c'est triste, clairement, parce que c'est fini, mais bon, maintenant, toute la série est disponible, donc on va pouvoir se la retaper, c'est exactement ce que je vais faire, clairement. Mais c'est fini et Loki arrive dans un mois et demi, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de vidéo pour autant, non, parce que je vais vous gaver, clairement, de plusieurs choses, de Marvel, DC, de films de manière générale, mais aussi de séries. J'ai des séries en tête que j'ai envie de vous parler justement sur cette chaîne. On va parler d'Invincible, de Jupiter Legacy, de Godzilla vs Kong potentiellement, je sais pas, on verra. Mais bref, voilà, j'ai trop parlé, l'outro est beaucoup trop longue. Je vous fais des bisous, je vous aime. Oui, je vous aime. Mais attention, on garde une distance. Voilà, c'était Zino. Merci à vous, merci Marvel, merci Falcon and the Winter Soldier, Sam et Bucky. Magnifique. C'était Zino, je vous aime.